Monde, c'est Abdou Khadr Sall. Donc, je suis né à Mbacké. J'ai grandi aussi à Mbacké. J'ai fait tout mon parcours scolaire ici à Mbacké. Voilà, donc pour mon parcours, je dirais que j'ai commencé mes études primaires ici à l'école Serigne Moussa Mbacké. Donc, c'est du moins CI jusqu'à la CM2. Donc, en 2008, j'ai obtenu le CFE. Puis j'ai continué mes études au collège Saint-Gaïndé Fatma de Mbacké, où j'ai obtenu mon BFM à l'année 2012 certainement. Et j'ai terminé mes études secondaires au niveau du lycée de Mbacké. Voilà. En 2016, j'ai obtenu mon baccalauréat en série L2 avec la mention assez bien. Merci Thierry pour cette question. Bon, avant de venir sur la décentralisation, j'aimerais me présenter encore une fois. J'ai poursuivi des études supérieures aussi à l'Institut de la gouvernance territoriale de 2016 à nos jours, où j'ai obtenu la licence professionnelle en gouvernance territoriale et développement local, avec comme spécialité l'administration et la gestion des collectivités territoriales. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis le chef de la division des recettes municipales de la commune de Mbacké et en même temps le surveillant comptable. Maintenant, je vais venir sur la question que vous avez posée, c'est-à-dire de vous parler sur la décentralisation. La décentralisation, c'est un concept clé, un concept aussi très important. Quand on parle de la décentralisation, je vais revenir un peu sur l'historique, disons, de l'État du Sénégal, puisqu'avant les indépendances, le Sénégal était une colonie française, bien entendu. Donc, depuis qu'on a accédé à l'indépendance, on est devenu une république. Voilà. Et dans les années 60, il y avait ce qu'on appelle un système centralisé, c'est-à-dire la gestion dépendait que de l'État lui-même. Donc, c'est l'État qui gérait tout. C'est l'État qui à la fois planifiait et mettait même en œuvre donc, ses programmes. Donc, dans ce système, tout a été du moins centralisé au sommet. C'était un système qui ne manquait pas de problèmes, certainement. Parce que vu l'étendue du territoire, vu aussi la lourdeur de certains documents administratifs, donc on devait penser à décentraliser un peu. Donc décentraliser veut dire quoi? Partager, c'est-à-dire les compétences de l'État, les pouvoirs étatiques avec d'autres acteurs qui sont au niveau local, c'est-à-dire au niveau beaucoup plus bas. Donc quand on parle de la décentralisation, c'est tout simplement le fait que l'État accepte de créer et de faire naître d'autres acteurs donc, qui sont au niveau local et qui bénéficient d'une libre administration et certainement d'un budget pour pouvoir gérer leur propre programme de développement qui serait en cohérence avec le programme national établi. Oui, tout à fait, parce que c'est la décentralisation qui encadre tout cela. Donc s'il n'y avait pas de décentralisation, on n'allait pas avoir des communes ni des départements en tant que collectivité territoriale ou certainement des villes. Donc c'est la décentralisation qui a fait naître tous ces acteurs au niveau local, c'est-à-dire les communes, les départements voilà, et les villes. Ce sont les trois ordres de collectivité territoriale au Sénégal. Maintenant, avant de venir sur cette question, j'aimerais faire une autre précision, si vous le permettez, parce qu'il y a un autre concept que l'on parle de déconcentration. Parce qu'au niveau local, il y a la décentralisation à côté, mais aussi il y a ce qu'on appelle une déconcentration. Parfois, voilà, beaucoup de gens donc, confondent ces deux concepts. Si on parle de déconcentration, toujours c'est l'État qui décentralise, du moins qui transfère une de ses pouvoirs à des autorités qui sont au niveau local, c'est-à-dire territorial. Mais cette déconcentration, donc, c'est toujours l'État qui agit au niveau local par l'intermédiaire des autorités déconcentrées, à savoir le préfet au niveau du département, le gouverneur dans la région et le sous-préfet dans l'arrondissement. Donc la déconcentration aussi, c'est l'État qui transfère ses pouvoirs de décision à des autorités qui sont nommées, qui ne sont pas élues. Par rapport, c'est tout le contraire de la décentralisation. Dans la décentralisation, le maire qui gère la commune, il est élu par la population. Et s'il s'agit de déconcentration, le préfet, il n'est pas élu. Donc c'est le président qui nomme
Donc les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets. Voilà. Maintenant, pour parler de la deuxième question concernant l'organisation et le fonctionnement d'une commune. D'abord, une commune, c'est une collectivité territoriale. Je m'explique. Quand on parle de collectivité territoriale, donc ce sont des personnes morales de droit public qui bénéficient d'une libre administration et d'une autonomie financière. Donc quand on parle de collectivité territoriale, donc ce sont des personnes morales. La notion de personne morale, je ne vais pas s'appesantir trop, mais c'est, disons, des acteurs qui ne sont pas, qui vivent pas, comme on le disait, c'est-à-dire à l'université. La personne morale ne vit pas, ne respire pas. Donc une entreprise peut être une personne morale, la commune elle-même est une personne morale. L'organisation de la commune, elle est très simple. Dans une commune, il y a ce qu'on appelle deux camps. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'exécutif. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'organe délibérant. L'exécutif, c'est le maire. Ça veut dire que dans la commune, il y a une personne donc, qui exécute les décisions prises. Et cette personne, bien entendu, c'est le maire. Donc c'est lui qui a le pouvoir d'exécuter les décisions prises. Maintenant, le maire, il est assisté par ses adjoints. Et il forme avec ses adjoints ce qu'on appelle le bureau municipal. Il y a ce que l'on appelle aussi l'organe délibérant. Puisque dans une commune, moi je le dis souvent, l'organe délibérant reste donc l'organe la plus importante dans une commune. Pourquoi? Parce que le maire ne peut pas exécuter une décision qui n'a pas été prise par ce qu'on appelle les conseils municipaux. Donc ce sont les conseils municipaux qui forment ce qu'on appelle l'organe délibérant, ce que l'on appelle le conseil municipal dans les communes ou le conseil départemental dans les départements. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'organisation de la commune. Maintenant, son fonctionnement aussi, ça veut dire que le maire, il exécute les décisions du conseil. Le conseil, ce sont les conseils municipaux. Maintenant, un conseil municipal aussi, c'est une personne qui vit dans la commune. C'est une personne aussi qui habite dans des quartiers, qui représente toute une commune. Donc ces personnes aussi ont une lourde responsabilité dans la gestion communale. Ce sont des personnes qui devraient savoir quels sont les objectifs que la commune veut atteindre, quelles sont les attentes du moins de la population. Ce sont des personnes aussi qui ne devraient pas nier ce que l'on appelle aussi, disons, l'intérêt ou bien l'importance de la gestion des affaires publiques. Parce que c'est celui-là, le conseil municipal, qui donne sa voix pour que le maire puisse exécuter une telle décision. La gouvernance territoriale aussi, je serais très ravi de répondre sur cette question, parce que je pense qu'on a été formé pour ça. D'ailleurs, même l'Institut qui nous a doté cette formation répondait au nom de l'Institut de la gouvernance territoriale. Donc, un institut de formation de qualité, voilà, qui se situe à Dakar au sein de l'ENEA. La gouvernance territoriale aussi, c'est un concept, disons, polysémique, voilà, et multiniveau. Quand on parle de gouvernance territoriale, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui existait. Avant qu'on ne parlait de gouvernance territoriale, on parlait de gouvernement. C'est-à-dire, dans un gouvernement, ce sont les ordres qui comptent. Dans un gouvernement, c'est la hiérarchie qui compte. Par exemple, les décisions du président de la République doivent être respectées par les ministres, doivent être respectées par les directeurs généraux, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle la hiérarchie dans l'administration. Donc, dans cette structuration, les décisions n'ont pas été prises ou certaines décisions seraient ce qu'on appelle des décisions unilatérales, c'est-à-dire prises par une seule personne. C'est tout le contraire de la gouvernance territoriale. Quand on parle de gouvernance, donc c'est une autre méthode de gestion. C'est une autre forme de gérer un territoire. Cette autre forme de gérer un territoire n'est rien d'autre d'associer le maximum d'acteurs possible à la prise de décision. C'est une chose très importante. Parce que souvent, si vous voyez certaines décisions tombent dans l'eau, c'est parce que durant tout le processus, les acteurs qui devraient être assimilés donc, n'étaient pas au rendez-vous.
Donc si on veut faire quelque chose pour un groupe, pour une commune, pour un pays, et bien entendu, il faut assimiler tous les acteurs qui devraient siéger. Comme on le dit souvent, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Donc la gouvernance territoriale, c'est un concept de gestion donc, qui inclut tous les acteurs territoriaux, de la conception jusqu'à la mise en œuvre donc, des décisions prises. Voilà. Maintenant, par gouvernance territoriale aussi, c'est dans la gestion communale. Par exemple, dans une commune, il y a ce qu'on appelle des acteurs. On ne peut pas parler de gouvernance territoriale sans parler d'acteurs. Les acteurs sont catégorisés certainement. Il y a des acteurs institutionnels, par exemple la collectivité locale, c'est-à-dire la commune. D'ailleurs, c'est le premier des acteurs. Il y a ce qu'on appelle les services déconcentrés, par exemple la préfecture ou la sous-préfecture dans les arrondissements. Voilà, il y a ce qu'on appelle les agences de développement, l'ARD, Agence régionale de développement, c'est des acteurs institutionnels. Il y a des acteurs aussi coutumiers. Par exemple, dans une commune, on peut retrouver des chefs de village, on peut retrouver aussi des imams. C'est des acteurs. Il faut les impliquer dans les prises de décision. On a aussi des acteurs organisationnels comme, disons, les GIE, comme on dit souvent, les Mbotaï, Badjanogori. Donc, la jeunesse, voilà. Donc, toutes ces catégories d'acteurs doivent être impliquées dans des décisions qui concernent la communauté. Maintenant, ce que l'on voit souvent est que les décisions sont prises par une seule personne. Et la conséquence, c'est quoi? Le défaut de l'appropriation de la décision. Parce que souvent, si vous construisez par exemple une gare routière, je donne un exemple, et que vous n'assimilez pas les transporteurs, vous pouvez construire, dépenser votre argent et que le garage ne sera pas abrité. Pourquoi? Parce que dès le début, les acteurs qui devraient siéger, qui devraient apporter certainement leur point de vue n'étaient pas au rendez-vous. Donc dans ce cas de figure, certainement ce qui va se poser, c'est ce que l'on appelle le défaut de l'appropriation de l'édifice. Et tout ceci peut être réglé dans la mesure où on adopte une démarche de gouvernance territoriale. Dans le monde actuellement où nous sommes, tout ce qui marche, eh bien, c'est par le biais de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer des acteurs. Il ne faut pas exclure d'office des acteurs, mais il faut impliquer tout le monde. Il faut prendre, il faut prendre tous les points de vue nécessaires pour pouvoir donner plus de crédibilité et de légitimité à la décision qui serait certainement prise. Merci donc de m'avoir donné la chance de parler à ma commune. Certainement, je vais faire passer un mot pour la commune. Nous sommes dans une commune aussi qui ne manque pas de cadre. Ça, je le dis souvent. Moi, ça me fait vraiment mal de voir que dans cette commune, que nous avons des cadres, des jeunes cadres, que nous avons aussi des gens qui peuvent faire marcher les choses. Maintenant, si on se retrouve jusqu'à présent à avoir certains problèmes, à voir que les choses ne marchent pas comme ça devait, moi, ça me fait vraiment mal. Donc, je lance aussi un appel, surtout à la jeunesse de cette commune. Comme le disait une célèbre personne, armez-vous de science jusqu'aux dents. Parce que ce que j'ai constaté souvent, je vois que on s'adonne beaucoup à la politique. On s'adonne beaucoup à se jeter des pierres partout. Alors que du moins un jeune qui a l'âge d'étudier doit aller étudier. Actuellement, à l'heure où nous sommes, le développement, c'est-à-dire l'émergence, voire même le développement du Sénégal, devrait s'appesantir sur une jeunesse forte, une jeunesse armée de sciences, une jeunesse armée de compétences et de valeurs. Voilà, c'est ce que je voudrais dire et merci beaucoup. Oui, CNZ, c'est vraiment un honneur pour moi parce que, comme je le dis tantôt, vous représentez en fait une chose qui est très importante parce que l'information. Je parlais tantôt de gouvernance, j'ai parlé de prise de décision, mais quand on n'a pas d'information, on ne peut pas prendre une décision. Et les informations découlent des données. Et ce que vous faites, vous fournissez des données. Vous fournissez de l'information. Et c'est cette information qui va donner certainement de la connaissance à ceux qui vous écoutent ou ceux qui vous voient.
n'est-ce pas? Et cette connaissance que les gens auront par le biais du travail que vous fournissez, et bien entendu sera bientôt du moins un savoir. Donc, je vous remercie et je salue le travail que vous effectuez. Vraiment, vous nous aidez à comprendre beaucoup de choses sur ce territoire. Vous nous donnez l'information juste et vraie. Je pense que tout le monde devrait participer à cette entreprise. Pourquoi? Parce que ils ont une mission une mission très importante en fait, une mission d'intérêt général, parce que ce qu'ils font, vous ne le faites pas pour une personne ou pour une catégorie, pour un groupe, mais vous le faites pour l'intérêt de toute une nation, pour l'intérêt de toute une commune. Voilà. Donc c'est vraiment un travail à saluer. Je vous remercie et je vous encourage aussi.